Hey! Le 30 novembre dernier avait lieu le concours d'éloquence. C'est une initiative qui est née l'année dernière de deux étudiants du HEC, Georges Renaudot et Thibaut Sargenton. Cette année, c'est le comité Omnisium qui a repris le concours. Le comité Omnisium, ça a comme but d'aider les étudiants à améliorer leurs compétences en communication. On vous en dit pas plus, on est certain que vous préférez entendre les les personnes qui parlent bien. Donc, on vous a préparé un best-of de la soirée. Bon visionnage. Le premier sujet, tout a-t-il une fin? Et le deuxième, le doute, poison ou antidote. Ils sont 4 ce soir à l'écriture acerbe, à se battre en duel, armés de leur seul verbe. En unisson et d'un coup sec, allez, applaudissez-les. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Fin. Manger, courir, aimer, shooter dans une canette sur le sol, toutes ces choses nous offrent le sentiment d'exister dans ce monde bien vaste, dans lequel nous peinons à trouver un sens à notre vie. Si c'est là la fin de toute chose, si tout se rapporte à notre irrémédiable quête de sens, doit-on s'en contenter? Doit-on s'arrêter là? Doit-on se soumettre à cette espèce de fatalité? Je ne le pense pas. Je préfère croire que nous avons le droit de rêver à l'infini. Poursuivons nos rêves, repoussons nos limites, jouissons autant que possible de ce merveilleux privilège qu'est notre liberté pour poursuivre nos buts et parvenir à nos fins. De cette manière, notre existence face à l'infini n'aura pas été vaine. Ainsi, nous vivrons heureux, et c'est cela que nous devrons transmettre à nos enfants. Fin. J'ai 80 ans. 81 ans. L'âge de passer l'arme à gauche, l'âge aussi de voter à droite. Première phrase. Seule l'histoire n'a pas de fin. Charles Baudelaire. Pouah. Ça vous la coupe, hein. Moi, personnellement, ça me... quelque chose, c'est seule l'histoire n'a pas de fin. L'histoire d'un côté, la fin de l'autre n'a pas au milieu. C'est fin, c'est court, il y a quelque chose, quoi. Moi, personnellement, c'est des gifles culturelles, quoi. J'en redemande. Au risque de passer pour un sadomaso littéraire, c'est vas-y, quoi, continue. Fais-moi mal avec ton complément d'objet direct. Oh la vache. Bref. Deuxième phrase. La fin de l'histoire et le commencement de la mort. Charles de Gaulle. Alors lui, pas drôle du tout, hein. Mais bon, dans un contexte de guerre comme celui-ci, Veni Vidi Vici, on peut se dire le mec était pas trop bien. En attendant, c'est vrai que s'il y avait toujours quelqu'un chez moi, je me serais un peu énervé. Et la troisième, la fin est un long questionnement, livide, tangible et laborieux. Il ne sert de savoir ce qui se trame derrière, car la réponse se trouve bien avant le commencement. Ça, c'est de moi. C'est pas mal, hein? Bon, je vous avoue que sur la forme, il faut que je travaille un peu, mais il y a un petit Boris Vian de venir, là, non? Réfléchir sur ce sujet m'a conduit, en quelque sorte, à la recherche de l'infini. Vous me dites peut-être, comment ça, on recherche l'infini? Croyez-moi ou non, pendant quelques jours, je suis devenu un peu paranoïaque par rapport à ça, et j'ai cherché la fin, sinon l'infini en toute chose. Donc, voici une journée typique durant ces 2 dernières semaines. Il est 7 heures du matin. Je me réveille. Ah, c'est la fin du sommeil. Donc le sommeil a une fin. Donc je peux le rayer de ma liste des choses n'ayant pas une fin. Je me dirige vers la cuisine. Je m'en vais prendre des fruits. Dommage. Toutes mes oranges sont pourries. Ah, les oranges ont une fin. Nous sommes vendredi matin. Donc je m'en vais en cours de comptabilité. 11h30, fin du cours. Ouf, heureusement que le cours de compta a une fin. 17h, je reçois un message de ma copine me disant « faut qu'on se parle ». Ah, la fin est proche. S'il y a une chose qui n'a pas de limite, c'est bien l'imagination. L'imagination de l'homme. Alors,
Certains me diront que la fin du monde sera sans doute la fin des hommes et donc plus d'imagination. Mais la fin du monde n'est-elle pas en elle-même le fruit de notre imagination? Regardez autour de vous. Tous les discours que vous allez entendre ce soir résultent de l'imagination de nos candidats. Sur les réseaux sociaux, si hier c'était le calcul challenge, aujourd'hui c'est le mannequin challenge, et qui sait, demain, ça sera peut-être le lampadaire challenge. Merci. Peut-être as-tu déjà eu cette sensation que tout autour de toi n'était qu'artifice. Cette sensation d'avancer en continu sur un sentier sinueux, éclairé par une faible lumière spectrale. Tu avances, sans but ni envie, sans même que tu ne sentes le temps passer. Tu te demandes seulement si tout cela est réel. Tu ne crois plus en rien. Ni en ce monde extérieur dont tu doutes, ni en tes sens qui te trompent, ni même en tous ces gens autour de toi qui n'existent plus, remplacés par 1001 reflets de toi-même qui te fixent. Approche-toi d'un de ces reflets. Un choix s'impose alors à toi. Tu peux briser la glace et rester dans le déni, ou alors tu peux la caresser plus doucement du bout du doigt. N'ose qu'être. Apprends à connaître cet individu auquel tu fais face pour la première fois. Apprends à apprécier ses formes, ses traits, le contour de son visage. Apprends à lui faire confiance et partage avec lui cette rage qui te ronge. N'aie pas peur de son intensité. Réalise que tu es compétent, que tu as un don dans un domaine et qu'il te faut découvrir lequel. Tente alors, échoue. Tente encore, réussis en partie et tente une troisième fois pour réussir complètement. Regarde derrière toi et sers-toi de ce que tu as déjà accompli pour franchir un nouveau cap. Si tu doutes encore de toi, concentre-toi sur l'éclat dans tes yeux. Vois comme il est intense et vois-le comme la preuve que tu es amené à faire de grandes choses et que rien, absolument rien ne t'est impossible car tu es qui tu es. Vient à présent le moment de clore cette lettre. Je suis conscient que mes mots peuvent ne pas t'avoir touché. J'espère simplement que si tu te retrouves sur ce sentier sombre, tu ne t'entêteras pas à avancer le dos courbé, les mains croisées, mais que tu remarqueras les traces laissées sur le sol par ceux qui y sont passés avant toi. Que tu relèveras la tête pour te rendre compte que tu ne marches pas seul, et qu'alors tu verras ce monde qui nous entoure pour ce qu'il est véritablement, comme une infinité de nuances, de couleurs, de formes et d'êtres qui feront qu'à chaque fois, rien ne sera jamais aussi parfait qu'en cet instant. Apprécie-toi, car moi, même si je ne te connais pas encore assez, je t'apprécie déjà. Merci beaucoup. Est-ce qu'elle est halal? Ok, bon. Alors le lauréat de cette année, Hakim.